Hello, bonjour à tous. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour le tag de Color Art qu'elle avait lancé, le tag qui s'appelait l'un ou l'autre, tout simplement. Alors, en première question, je vais faire dans le sens où elle l'a fait. Elle a un petit peu tout mélangé, mais c'est pas grave. On va laisser comme ça. Je préfère le garder dans le sens qu'elle l'a fait. Voilà. Crayon de couleur ou feutre? Alors, si vous me connaissez, c'est forcément crayon de couleur, bien sûr. Crayon de couleur ou feutre? Crayon de couleur, ça c'est sûr à 100%. Bien que... Arrête, je fais tout bouger. Excusez-moi, il y a ma fille à côté. Je fais tout bouger. Bien que j'utilise mes feutres très régulièrement. Pourquoi? Parce que quand je fais trop de crayons de couleur, j'ai mal aux épaules, comme vous pouvez le savoir, voire très mal des fois, et ça met très longtemps à se remettre. Donc j'essaye de faire du feutre à côté de mes crayons de couleur le plus régulièrement possible. Ensuite, Polychromos ou Prismacolor. Il y a du pour et du contre sur les deux, enfin tout au moins de mon point de vue. C'est vrai que j'utilise plus les Prismacolor, mais en même temps les Prismacolor j'ai 132 nuances, alors que les Polychromos, je dois en avoir une petite cinquantaine. Donc voilà, il y a aussi le fait que je n'ai pas toute la gamme. Donc pour l'instant, j'irai plus Prismacolor, mais en même temps, les Polychromos, je commence à vraiment beaucoup m'y attacher. Voilà. Alors, livre Disney ou hors Disney? Alors ça, je vous ai déjà répondu plusieurs fois dans mes vidéos. J'adore le monde Disney, je trouve ça super mignon. J'adore regarder les Disney avec ma fille, on kiffe ça. J'aime vraiment beaucoup les dessins animés de Disney, j'aime les dessins de Disney. Mais j'ai énormément de mal à colorier dans les Disney parce que je peux pas, je me sens obligée d'aller voir le dessin original et de reproduire les mêmes couleurs, les mêmes effets, enfin si j'ai l'original bien sûr sous les yeux. Et du coup c'est un peu compliqué pour moi. J'ai du mal à une princesse Belle, je me vois pas la colorier avec une robe rouge. Non, Belle, elle a une robe jaune. Enfin voilà. Et du coup, c'est pour ça que je vais dire hors Disney, parce que le coloriage, c'est vraiment de l'imagination, de tout ça, et du coup, voilà. Du coup, je vais dire hors Disney. Ça sert à rien de parler pendant 3 heures. Hors Disney. Facebook ou Instagram? Ben, ni l'un ni l'autre en fait. Pardon. Donc Facebook ou Instagram, je suis quasiment exclusivement sur YouTube au niveau coloriage. Je commence un petit peu sur Facebook, mais alors Insta, c'est même pas la peine. Je me suis inscrite une fois pour je sais plus quoi, et en fin de compte, je n'ai plus jamais retourné sur ce compte. Je sais même pas si je me souviendrai des codes en fait. Voilà. Donc, YouTube. Ensuite, Pinterest ou imagination personnelle pour l'inspiration. Eh ben, inspiration personnelle pour les 3/4 du temps, à part pour les coloriages Disney, où là, je vais aller chercher des Google Images pour essayer d'avoir une image qui correspond à ce que j'ai. D'ailleurs, vous avez pu le voir pour... l'agenda Disney. Quand je l'ai posté sur Facebook, sur le groupe Inkybox, j'ai mis en photo la photo d'inspiration. Et voilà, donc c'est photo. Donc c'est inspiration perso pour tout ce qui est hors Disney et Disney Google Images. Posca ou Uniball? Alors, Uniball, j'ai pas. Donc, en fin de compte, j'ai pas le choix. Donc, c'est Posca pour moi, puisque le Uniball, j'ai pas. Je finirai peut-être par l'acheter, mais bon, voilà, on verra bien. Déjà, je vais finir mon Posca que j'ai là, et ensuite, on verra ce qu'on fait. Enfin, mes Posca que j'ai là. Maria Troll ou Anna Carlson? Alors, j'aime beaucoup les deux illustratrices, mais j'ai beaucoup plus de facilité à me projeter dans le Maria Troll. Anna Carlson, ce qui m'embête, c'est c'est sa marque de fabrique. Mais bon, moi, j'aime pas tout ce qui est trop piercing.
Elle met souvent des piercings au nez, des gros trucs aux oreilles. Et ça m'embête un petit peu, alors qu'elle fait des super portraits. J'aime beaucoup comment elle dessine, mais bon, voilà. Ensuite, Hachette. Dans les livres Hachette, est-ce que je suis plus carré ou est-ce que je suis plus bloc? Alors, très compliqué, puisque en fait, la plupart des Hachette en bloc ou en carré que j'ai sont les Disney, donc je colorie très peu dedans, donc ouais. Pour savoir lequel je préfère travailler, j'avoue que je ne saurais pas trop vous dire. Maintenant, j'aurais plus tendance à dire carré, parce que les blocs, ça m'embête que ce soit des feuilles qui se détachent aussi facilement, puisque moi, j'aime pouvoir avoir mes colos dans mes livres et feuilleter mes livres après. Désolée, ma fille m'embête là. Vive les vacances. Scène culte ou affiche mythique? Alors, je dirais scène culte, bien que c'est difficile pour moi de choisir, puisque le monde de Disney, c'est pas évident pour moi de le reproduire. Affiche mythique, j'ai entre guillemets une mauvaise expérience avec mon livre des affiches mythiques, donc je vais vraiment rester sur le scène culte. Photo retouchée ou non? Alors, celle-là, je te l'avais dit, Color, j'aime pas cette question. Je ne vois pas pourquoi j'irais mettre des photos retouchées. Non, je ne mets pas de photos retouchées. La seule chose que je retouche, entre guillemets, c'est le cadrage. Quand je mets des photos, je recadre pour que les photos soient entièrement dans le cadre, qu'il n'y ait pas de machin blanc ou de bout de ma table sur la photo. Vraiment, c'est ça c'est la seule chose que je fais. Si après des moments, je vais rajouter... Chris Color m'avait fait une ATC que j'aime mettre sur mes colos pour les personnaliser, pour dire que c'est mes colos. Donc, quand je fais des photos et que je rajoute l'ATC, là, c'est du retouchage photo puisque l'ATC est grande. Et que du coup, si je la mets en taille normale, ça vous cache une partie du dessin. Donc là, je le fais en mode retouchage, mais c'est pas vraiment du retouchage. Ensuite, quand il n'y a pas assez de luminosité, je fais une photo avec flash. Mais si je trouve que le rendu avec flash n'est pas bon, je vais faire autrement. Je veux pas que la photo soit trop différente du rendu que j'ai en réel, en fait. Voilà. En plus, j'ai un bon téléphone qui fait de super photos, donc je vois pas pourquoi j'irais retoucher mes photos. Voilà, donc pas de retouche photo. Kerby Rosanes ou Clara Markova? Est-ce que j'ai besoin de répondre à cette question, les amis? Si vous me connaissez, vous savez très bien que c'est Clara Markova. J'aime cet univers tout mignon, tout chou, enfin voilà, Clara Markova à 10 000% par rapport à Kerby Rosanes. Kerby Rosanes, voilà. On va tenter, on verra bien. Pixar ou Disney? J'aime bien les deux, en fait. Les deux, ouais. Ça dépend des moments. En fait, il y a des moments où je vais être plus dans le domaine Pixar et il y a des moments où je vais être plus dans le Disney. Alors, pas dans le coloriage, par contre. Dans le coloriage, que ce soit Disney ou Pixar, ça reste le même truc. C'est le fait d'être trop... obligée, entre guillemets, de faire les couleurs que je connais et tout ça. Donc ça m'embête un peu, mais quand je regarde les dessins animés, c'est c'est un peu des deux selon les moments, quoi. Alors, pastel sec ou à l'huile? Alors, je n'ai que du pastel sec. Enfin, j'utilise que du pastel sec. J'avais eu un petit truc de pastel à l'huile, mais je ne l'ai jamais utilisé parce que ma première expérience avec avait un petit peu, entre guillemets, foiré. Donc voilà. Alors, Gelatos ou Neocolor? 2. Donc là, je suis un peu embêtée pour vous répondre, puisque c'est du matériel encore que je ne maîtrise pas du tout. Donc, niveau utilisation, le Gelatos quand même est plus simple d'utilisation que le Neocolor 2, je trouve. Mais après, il va falloir que je les apprivoise tous les deux pour pouvoir vraiment répondre à ce genre de questions. Donc voilà, j'ai répondu à toutes les questions que
que Colorel avait mis sur sa chaîne. Donc pour le tag l'un ou l'autre. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à répondre vous également, soit en vidéo pour faire tourner le tag, soit tout simplement en commentaire juste en dessous pour tout simplement qu'on se connaisse un petit peu mieux. Voilà. Donc c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Donc je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.